il y a des personnes qui ont des mémoires prodigieuses. Alors, quand je dis prodigieuses, c'est des mémoires qui sortent du commun. Et même qui sortent des bonnes mémoires. Par exemple, moi, j'ai une bonne mémoire, je fais partie de ceux qui ont une bonne mémoire, mais par exemple, c'est pas vraiment les champions de la mémoire qui me stupéfient parce qu'ils ont une bonne mémoire, mais alors ils s'entraînent énormément. Et moi, il y a des cas qui me stupéfient vraiment, c'est par exemple des chefs d'orchestre prodiges comme Karajan, comme Daniel Barenboim, ont en mémoire des partitions entières, voire d'opéra, c'est-à-dire avec plusieurs instruments de musique, des chants. Là, ça vraiment, ça me stupéfie, quoi. Et est-ce qu'ils ont une méthode ou un secret? Non, à ce niveau-là, il faut vraiment des dispositions naturelles qu'on découvrira plus tard. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Par exemple, une zone du cerveau spécialisée dans le domaine qui est un peu plus grande que chez les autres. On commence à le montrer du reste, par exemple, chez des musiciens. Il a été montré par imagerie cérébrale que l'air est un peu plus grande. Ça peut être lié à l'entraînement, mais donc on posait que génétiquement il y a des aires plus grandes. Mais on peut supposer aussi que c'est des questions moléculaires. Par exemple, on sait qu'il y a des hormones de croissance. Hein, c'est le prix Nobel Kandel qui l'a découvert avec d'autres. Où il va falloir une semaine ou un mois pour apprendre une partition. Je connais dans ma famille, moi, un musicien qui joue du Liszt, du Brahms, donc des morceaux très difficiles. Il lui faut par exemple un mois. Alors, on peut imaginer des gens comme Daniel Barenboim en 3 fois, hop, c'est enregistré. Donc en fait, c'est simplement une prédisposition biologique qui fait que... Oui, pour des cas stupéfiants, il faut une prédisposition. Alors moi, je connais par exemple un magicien, un prestidigitateur, qui, pour améliorer ses tours, son programme, s'est mis à la mnémotechnie. Alors il apprend des visages, des textes, mais j'ai pu constater par moi-même, une fois où j'avais fait une petite réception avec mes étudiants, on était, je sais pas, une trentaine, simplement de passer et de dire bonjour, il a retenu leur nom. Et quelques temps plus tard, il a donné le nom de tout le monde. Il s'est trompé une fois, mais il y avait 2 étudiants chinois, par exemple, et il s'est pas trompé. Donc il a une capacité de mémoriser, y compris phonétiquement, qui est au-delà de la moyenne. Et pourtant, c'est pas une mémoire exceptionnelle, c'est une très bonne mémoire. Par contre, en plus, il utilise des trucs. Alors c'est ce que je raconte dans mon livre, dont j'ai fait une recherche historique, parce que je me suis aperçu que les gens qui utilisaient des méthodes citaient des prédécesseurs. Alors je suis remonté de prédécesseur en prédécesseur, et je suis remonté très loin. Alors pour la méthode la plus ancienne, la méthode des lieux, qui consiste à transformer en images et à placer selon un lieu déterminé, par exemple les pièces d'une maison. Ça remonte à l'Antiquité, ça remonte au 5e siècle avant notre ère. D'accord. Et pour des procédés qu'utilisent les magiciens pour, par exemple, demander à des spectateurs de donner des mots, par exemple bateau, écume, banque, abeille, et de pouvoir après les ressortir, non seulement dans l'ordre, mais de dire quel était le 13e mot, quel était le 21e mot, quel était le 42e mot. En fait, ils utilisent ce qu'on appelle la table de rappel. Cette table a été inventée par un contemporain, un moine, qui était contemporain de Napoléon Ier, et qui utilisait un code transformant des chiffres en lettres, et en comblant, on peut fabriquer des mots. Cependant, ces magiciens, justement, c'est comme le pianiste avec ses gammes, c'est non seulement ils se sont beaucoup entraînés pour apprendre ce code chiffre-lettres et s'entraîner à faire des associations, mais alors ils révisent périodiquement pour pas oublier, s'entraînent vraiment de façon professionnelle. C'est pour ça que je dis que d'après les expériences, et moi j'ai fait des expériences pour le montrer, des Américains l'ont fait mais avec un code un petit peu plus simple, imagé. C'est réellement efficace, mais je dis déjà, pour une bonne mémoire, pour être capable d'apprendre et de s'entraîner sur ce code, et puis ensuite il faut passer énormément de temps, il n'y a que les professionnels qui peuvent faire ça.